Bienvenue dans cette vidéo où nous allons regarder comment on peut tracer les façades des box équins. Alors, première étape, faisons un petit point sur les calques. Alors, au niveau des calques, j'ai, moi, créé uniquement pour cette vidéo-là un calque esquisse. Particularité de mon calque esquisse ici, vous voyez, c'est qu'il ne va pas s'imprimer. Donc, je clique sur l'imprimante pour que celui-ci ne s'imprime pas. Je m'en servirai pour tracer le contour des ombres. Et un deuxième calque que j'ai appelé façade, où j'ai mis une épaisseur de 0,25 très continue. Je vais donc tout dessiner sur le calque esquisse et façade. On est uniquement sur un dessin d'habillage, donc pas besoin de trop séparer les informations. Donc je ferme mes calques, je me positionne ici sur esquisse. Voilà, comme ça je vais pouvoir travailler sur esquisse. Première étape, bien évidemment, il faut que vous ayez terminé votre coupe. Ici c'est le cas. Le plan soit terminé. Ici c'est le cas. Alors, je vais commencer par enlever un petit peu les informations qui vont me parasiter. Donc, c'est-à-dire, je vais enlever les cotations en éteignant les calques. Je vais enlever le calque texte pour enlever ici sur la coupe. Et je me positionne bien sur mon calque esquisse. Commencer par positionner les côtés de ma première façade. Donc, pour ça, je vais prendre une droite. Comme ceci. Alors, j'ai pas d'accrochage objet, hop, je les active. Voilà. Et maintenant que j'ai fait une droite, le plus rapide c'est de la copier. Donc je viens positionner ici les largeurs de ma façade. Ensuite, je vais venir positionner une droite au niveau de mon sol, à l'horizontale, et une droite ici. On va la copier, ça ira plus vite. Pour le bas, le bas de mon mur, alors attendez, je l'attrape au bon endroit, que je ne fasse pas deux fois la même erreur. Le bas de mon toit, le haut de ma planche de rive et le faîtage de mon toit. À ce stade-là, on peut déjà commencer à tracer le toit et la planche de rive. Pour tracer le toit, il faut rappeler que le dépassé de toiture il vaut 40 cm. Donc du coup, je vais me mettre ici sur le calque façade. Je prends mon outil ligne. Mon mur, je vais le tracer ici, 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 ici. Là, je me décale de 40. Je viens jusque là. Alors là, je regarde combien j'ai 920, donc je vais taper 960 pour me décaler de 40. Voilà. Et je viens jusqu'ici. Je viens rajouter un bout de ligne là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette ligne là pour pouvoir prolonger celle-ci et l'avoir en un seul morceau comme ceci. Donc là, j'ai déjà tracé ma première façade. Qu'est-ce qui va me manquer encore sur cette façade là? Il va falloir que je rajoute les portes d'entrée. Ce que je vous propose pour une meilleure visibilité, on va mettre un peu de transparence sur les esquisses. Donc esquisse ici, transparence, vous voyez j'ai déjà 50%, je vais forcer la valeur à 75. Et comme ça, on a plus de visibilité encore. Je vais ensuite prendre donc ma droite ici, je vais la copier pour venir positionner maintenant mes ouvertures. Comme ceci. Et je vais venir chercher la hauteur sous linteau à ce niveau-là. Même technique, hein. Je prends ma droite, je la copie. Je place le haut de mon ouverture et je vais placer également le bas de l'ouverture qui n'est pas au niveau du sol. Ça va me permettre sur mon calque façade ici, je prends directement la commande rectangle pour tracer les ouvertures de mes portes. Non, je ne veux pas. Hop, merci, au revoir. Ensuite, première façade, on pourrait la considérer comme terminée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on n'a plus besoin de positionner les ouvertures, on n'a plus besoin... Les hauteurs, ça va nous servir encore, donc on va les conserver. Je vais donc ici, hop, supprimer
pour les ouvertures. Et je vais déplacer ma façade à l'horizontale, ici comme ça je garde. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième façade. Donc je refais une droite. Je me mets sur mon calque d'esquisse. Je refais les murs. Et je la copie. Je vais gagner un petit peu de temps ce coup-ci. Je vais venir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'en profite, hein, je fais directement les ouvertures en même temps. Alors attention au niveau des hauteurs ici, c'est pas les mêmes hauteurs. Hein. Donc ces deux droites là, elles étaient pour cette façade là. Derrière, les hauteurs sont légèrement différentes. Donc je vais déplacer mes droites pour les faire aller sur la planche de rive derrière. Et je vais tracer ma façade en me remettant sur mon calque façade. Donc je prends mon outil ligne. Je commence du coup d'ici, je descends jusqu'au sol. Je remonte. Ici, je vais me déplacer là. Je fais toujours un dépassé de 40. Je monte jusqu'au fêtage, il n'a pas changé. Je regarde, c'est toujours 920, donc ça sera toujours 960. Et je redescends jusque là. Maintenant, je vais demander un petit raccord de cette droite là avec cette droite là, comme ça il me la prolonge. Je rajoute une ligne pour faire la planche de rive. Et il me reste, je n'ai pas mis le bas de ma fenêtre, donc je vais déplacer ici au bas de ma fenêtre. Tac. Et je trace mes rectangles sur le bas des fenêtres. Comme ceci. J'ai donc mes deux façades longitudinales qui sont terminées. Pour réaliser les façades telles qu'elles sont, on appelle ça donc les pignons, on peut utiliser assez simplement la coupe et juste lui rajouter une fenêtre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'intégralité de ma coupe comme ça et je vais la copier. Alors, on va la copier du côté des façades plutôt. Hop, on va rester bien à l'horizontale. Ensuite, je vais sélectionner l'intégralité de mes objets. Je vais tout mettre ça sur mon calque façade. Est-ce que au niveau de ma coupe, j'ai encore des fondations? Non. Donc, je les supprime. Est-ce que j'ai encore un dallage, un blocage à l'intérieur? Non. Donc je les supprime. Mon trait ici qui correspond au sol, je le prolonge jusque là. Je raccorde ce trait là avec ce trait là. Mes hachures, j'en ai pas besoin. Ce trait là, vous en avez plus besoin. Ce trait là, vous n'en avez plus besoin. Tout ça, vous n'en avez pas besoin. Vous n'en avez pas besoin. Celui-là, j'en ai pas besoin non plus. Mon épaisseur de mur ici, j'en ai pas besoin. Ce trait là, j'en ai pas besoin. Vous voyez, on peut faire un raccord entre lui et lui. Voilà. Je vais garder mes pannes qui dépassent. Mes planches de rive qui dépassent. Par contre, nous n'avons pas de hachure dessus. Alors ici, j'ai la coupe où je vois le grand dépassé de toiture à droite. Donc quand je regarde le grand dépassé de toiture à droite, c'est comme si je regardais ici mon vue en plan de la gauche. Donc je n'ai pas de fenêtre. Je vais donc maintenant dupliquer, pas DP, mais CP, pardon. CP, ici. Ou on va même faire directement un miroir, hein. Ce sera plus rapide. Un miroir ici à la verticale et je n'efface pas mes objets sources.
Ici, le grand toit est à gauche, donc c'est quand je regarde de la droite. Donc je vais pouvoir venir positionner ici ma fenêtre. Donc elle se trouve, on va faire un petit coup de mesure. Distance du bord du mur ici jusqu'au bord du mur à 140. Et elle a bien une largeur de 60 comme les autres. Donc je viens lui dire ici ligne à 140. Elle monte de 50, 60, 60. Et voilà. Donc on a pu rapidement, vous voyez, tracer en utilisant les projections les 4 façades, les unes à côté des autres. Maintenant, il va falloir qu'on réalise quelques éléments de détail. Par exemple, ici, on va dessiner des portes. Et c'est tout ce qu'on a à dessiner comme détail pour l'instant. Donc, je vais masquer, supprimer mes esquisses. Vous voyez, l'avantage des droites, c'est que c'est facile à supprimer. Et je vais vous montrer comment, par exemple, tracer la porte du bas. Première étape, on va la mesurer. La porte a fait 116. Donc si je mets des lames de 11,6, je vais pouvoir en mettre 10. C'est donc la première étape que je vais faire. Je vais mettre à une hauteur d'un mètre 20 et je vais faire un rectangle de 11,6 par donc 11,6 120 pour faire le bas de ma porte. Ce rectangle, je vais utiliser une nouvelle commande qu'on n'a pas encore vue qui s'appelle réseau. Réseau, il me demande le nombre de colonnes que je veux. J'en veux 10. L'écart entre les colonnes, ça sera 11,6. Nombre de lignes, j'en veux une. Et ça m'a permis automatiquement de créer 10 rectangles avec un écart de 11,6 pour un total de 104. Mais en fait 104 plus les 11,6, ça me fera bien mes 116. Je valide mon réseau. Et j'ai donc un bloc, enfin, c'est un réseau mais ça ressemble à un bloc, qui me permet ici de faire cet élément là. Tout le bas, on va dessiner la même chose mais dans l'autre direction, en partie haute. Donc pour ça, on fait un rectangle, pareil. Je pars d'ici. Donc là en haut, il me reste 110. Donc je fais moins 11,6 par 106. Elle n'a pas mis dans le bon sens. Alors, je veux moins 11,6. Tac. Alors je vais le refaire. Plutôt rectangle. Donc en positif 11,6,120. Voilà, c'est toujours pareil. Le rectangle immense. Voilà. Et c'était donc 110. Je vais faire mon réseau. Donc ce coup-ci, un réseau rectangulaire. On le fait partir dans l'autre direction. Distance, moins 11,6. Nombre de colonnes, on a dit 10. Ligne 1. Fermer le réseau et on va prendre les deux. On fait un bloc et qu'on appelle porte
box façade. On choisit un point de base, on va prendre l'angle de la porte, on lui dit OK. Et du coup, on réinsère mon petit bloc. Il est où? Il est là. Alors, il s'est mis comme ça, c'est pas grave. On va faire un petit miroir. Et on efface les objets sources. Alors ouais, on tombe sur l'autre porte. Voilà, on va mettre comme ça. Et pour celle-là, on va faire une mesure, tout simplement. Donc distance, on a 90, donc on va faire des lames de 9 et on va faire toujours pareil, 10 lames. Et on fera pas de... Elles font combien en hauteur? Je ne me rappelle plus. 230. Donc 9,230. Et du coup, on peut s'amuser à faire un copie. On pourrait s'amuser à lui demander le mode multiple. Ah, il n'y a pas le mode réseau. Donc on peut faire comme ça si vous voulez. Comme ça, vous voyez, toutes les méthodes. Mais vous voyez que le réseau c'est pas mal. Hein. Tac. Et on a les façades ici maintenant qui sont terminées. Sur les fenêtres ici, il n'y a pas de volet. Il n'y a pas d'éléments. On va continuer par venir habiller un petit peu les choses. Ici on a une ligne. Cette ligne a des propriétés CPTN. Ce que je vais faire, c'est que je vais la récupérer, cette ligne. Donc je vais mettre sur le calque CPTN pour faire mon sol. CPTN, hop. Et je fais mon sol sur cette façade là. Sur cette façade là. Sur cette façade là. Et bien évidemment sur cette façade là. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que on va rajouter des ombres. Pour rajouter des ombres, je vais me mettre sur le calque esquisse et si je prends cette façade de là, commençons par celle-là, je vais la copier ici pour travailler sur la façade la plus à gauche pour l'instant. Vous devez comprendre que ici c'est un avancé de toiture. Cette avancée de toiture, cette distance elle est là. Sur le cours, on vous dit qu'on prend le soleil et qu'on le met à 45 degrés dans les deux directions. Donc dans cette direction là et dans la direction de devant vers le fond, là, comme ça. Donc ici sur mon calque esquisse, pour savoir où est-ce que mon ombre doit tomber sur cette façade là, ce que je dois réaliser, c'est dans un premier temps une ligne à 45. Je vais aller ici régler mes angles. Alors c'est celui-là, voilà, pour avoir les angles à 45. Je vais prendre mon outil ligne et je vais tracer une ligne, et vous voyez, il me trouve les angles à 45. Je trace ma ligne ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'avancée de toiture ici sur cette façade là me permet de connaître la hauteur que je vais avoir d'ombre sur cette façade ici. Donc pour ça, je n'ai plus qu'à partir à l'horizontale à ce niveau là. Là je suis au niveau du mur. Ici je vais être un petit peu plus haut que le mur, un peu plus épais que le mur. Pourquoi? Parce qu'il y a le volet devant. Donc en fait mon volet va créer une ombre aussi. Et mon volet il fait 5 cm d'épaisseur, du coup l'ombre ici va être 5 cm un petit peu plus haut. Le soleil il est aussi ici en haut à gauche, donc là je vais repartir de cette façade là et pour l'instant mes ombres ici, alors il faut que je me mette là pour avoir aucun accrochage, voilà. Et ça voudrait dire que toute cette zone là, j'ai mes ombres avec ce dont je vous ai expliqué, hein. C'est que ici, là, imaginez qu'on ait un volet à 5, donc si je fais un décalage de 5 pour mon épaisseur de volet, alors c'est pas beau là, vous voyez, hop, tracé comme un cochon, mon trait doit aller bien jusque là-haut, hein. Ou au moins jusque là. Donc là, vous voyez mon volet qui est plus épais, l'ombre
elle arrive un petit peu plus haute. Hein. Donc là, c'est l'ombre sur les volets. Donc ça veut dire que mon ombre elle tombe ici, donc là il n'y a pas d'ombre dans les trous. Là on va redescendre en bas. Ici on va remonter. Ici on va redescendre. Et ici on va rester en bas parce que la porte elle est considérée comme fermée. Donc pour faire mes ombres ici maintenant, je vais prendre l'onglet, la fonction ajuster. Je vais garder là. Là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon. Donc là j'ai pas d'ombre. Pour l'instant on n'a pas d'ombre. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève, on enlève. On est sur le haut, donc on est avec le volet. Donc l'ombre elle s'arrête là-haut. Donc là je vais m'enlever, je vais enlever. Alors si vous voulez en laisser des petits bouts, ça serait pas grave, étant donné qu'on est sur un calque qui ne s'imprime pas. Hein. Comme ceci. Donc là, de toute façon, il n'y a pas d'ombre. Parce qu'il n'y a pas de matière. Pour qu'il y ait de l'ombre, il faut qu'il y ait de matière. Ici, l'ombre, elle est plus basse. Et par contre, quand on arrive sur le volet, l'ombre, elle est plus haute. Donc là, au contraire, j'enlève dans mon volet la partie haute. Ici, l'ombre, elle est plus basse. Là, il n'y a pas d'ombre. Et là, l'ombre, elle est du coup plus basse, vu qu'on a dit que c'était la même épaisseur. Donc là, on peut carrément aller supprimer tout le trait de fin. Ça sera plus simple. Et on vient l'ajuster ici. Voilà. Ce trait-là, on n'a plus besoin. On le supprime aussi. Et donc là, je vais pouvoir aller tracer mes ombres. Comment je vais tracer mes ombres? Je vais prendre l'outil hachure. Je vais prendre une hachure solide. Je vais aller chercher cette couleur-là. 147, 149, 152. Et je vais lui demander à AutoCAD de me faire des hachures. Je clique. Il m'a fait la grande zone. Il va falloir que je vienne faire les volets comme je vous ai dit. À ce niveau-là. Alors j'ai une petite erreur au départ. Je suis en train de m'en rendre compte. Donc on va aller la corriger. C'est qu'au départ, on va être sur la ligne la plus basse à ce niveau-là. Donc... non, on n'est pas sur la ligne la plus basse. S'il n'y a pas d'erreur au départ, on est bien bon. Et donc là, normalement, je valide. Et ça m'a permis d'avoir dessiné les ombres sur cette façade-là. On va réaliser la même chose avec les ombres sur cette façade-là. Donc pour le coup, quand je regarde de ce côté, c'est la petite façade. Donc si je veux savoir où est-ce que je me projette, je vais faire la même chose. On va être un peu plus facile dans le sens où il n'y a pas de volet à ce stade-là. Donc les ombres passent visiblement au-dessus de cet élément-là. Ici, je viens à 45. Ok, parfait, je tombe là. Du coup, j'ai mes hachures à tracer directement à ce stade-là. Fermer les hachures. Je vais garder mes lignes d'esquisse. Ici, la difficulté, c'est qu'on a un dépassé de toiture de 40 cm. Donc en fait, on va avoir exactement le même point qui tombe. Donc là, la petite astuce pour faire les ombres, on faudrait normalement les faire à chaque fois sur les 45. Mais ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on peut prendre nos pannes ici. Vous prenez également ce trait-là. Le point qui est ici, vous le ramenez ici. Donc du coup, vous faites une copie de tout ça et vous l'amenez là. Maintenant, tout ce que vous avez copié, vous me le basculez sur le calque esquisse.
et vous allez donc pouvoir venir hachurer. Alors pour gagner du temps, on peut non, faut pas supprimer tout ça. On va ajuster ici, 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 ici. La dernière, c'est pas la peine, il n'y a pas de hachure. Je fais un coup de hachure et je valide. Si je viens faire la même méthode ici, mais le problème ici, c'est que là on avait le dépassé de 40 avec un dépassé de 40, là on a un dépassé d'1 mètre avec un dépassé de 40, donc ça veut dire que je dois prendre tous ces points là et pas le prolonger ici, et bien le repartir d'ici parce que j'ai que 40 cm comme ça. Donc là je prends mon toit, alors plutôt prendre que le bas du bas, tout prendre, et comme ça on va prendre, j'appuie sur la touche Shift, ça va me permettre de désélectionner les lignes que je voulais pas, d'accord. Et du coup je fais une copie, je prends l'intégralité de mon toit ici et je l'amène, non, alors je ne l'amène pas ici, pourquoi, est-ce qu'il faut que je le ramène, je vais faire la ligne à 45 quand même, voir comment elle tombe. Du coup on reprend tout, et comment elles font les ombres là, je vais les prendre et je les décale. C'est comme ça que ça tombe. Alors sauf qu'il faut que j'arrive à les attraper au bon endroit pour qu'elles tombent ici. Le bas qui s'aligne avec le bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ligne horizontale ici, hop, et je vais la décaler de 40, qui est le dépassé de toiture dans l'autre sens, pour avoir le point d'accroche. Voilà. Du coup, je reprends une dernière fois tout. Ouais, c'est pas grave si j'ai la ligne en plus. Je l'enlève celle-là. Donc je rappelle en appuyant sur Shift. Voilà. Et je fais CP. Je prends ce point-là et je le ramène sur mes 40 qui sont ici. Voilà. Je fais mes ajustés à J pour pouvoir faire mes hachures d'un seul coup. Voilà. J'enlève ma ligne d'esquisse qui me servait juste à avoir le décalage. Je fais mes hachures. Et j'ai mes hachures qui sont terminées. Fermer la création des hachures. J'avais déjà fait des visuels de façade, donc on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors celle-là on n'en a pas besoin, hein, c'était juste pour les constructions. Celle-là elle est faite, et je vous rappelle que j'ai oublié de mettre en ligne d'esquisse ici, mais du coup ça s'imprimera pas. On mettra les façades à l'échelle et ça m'a l'air pas trop mal. Donc vous ferez une belle présentation, on va la retravailler un petit peu plus tard. Donc celle-là on n'a pas besoin de l'habiller, on supprime. On a dit qu'ici j'ai oublié de passer tout ça. Bon, je peux le supprimer à la limite, ça marche très bien aussi. Alors là, vous voyez, petit souci. Alors vous voyez, vous pouvez ajuster ici avec les petits tirets bleus les hachures. Ça je supprime. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et je supprime mes hachures, qui devrait me permettre de supprimer là. Voilà.
Vos lignes, si vous voulez, vous pouvez les enlever ou les laisser, hein, si elles sont sur le calque esquisse. Je vous rappelle qu'elles ne s'impriment pas. Étape suivante, on va venir habiller un petit peu les façades. Donc pour ça, vous allez avoir des blocs. Je vous mettrai les blocs à télécharger directement sur le sujet, comme ça vous ne serez pas embêté. Et je vais prendre ici par exemple un bloc, alors je ne vais pas le mettre sur esquisse, hein, je vais le mettre sur façade. Et quand vous voyez ce bloc, vous voyez, il arrive, il est très très grand. Pourquoi? Parce que le bloc, il doit être fait dans millimètres, je pense, qui est la bonne unité normalement pour AutoCAD, mais nous on triche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser le bloc. Voilà. Et ensuite, on va lui demander de faire une échelle. Donc échelle, point de base ici, et le taper 0.1. Et normalement, le bloc, il arrive à une taille qui est satisfaisante. À quoi sert un personnage ici sur... alors, faut enlever, vous voyez, pour le positionner là où on veut. J'enlève mon accrochage objet. Hop, et je vais le mettre là où je veux. Donc, si elle ne touche pas tout à fait le sol, c'est pas un souci. Et on peut le mettre comme ça. On va mettre d'autres blocs ici. Alors, insérer. On va mettre de l'herbe. Donc, pareil. On le met dans un coin. On va faire une échelle. Point de base 0 point. Et du coup, mon herbe ici, on va s'en servir. Alors, on va mettre un petit peu de ce côté. On va faire une copie de l'herbe, ça ira plus vite. Un petit peu de ce côté. À quoi sert ces éléments? C'est entre guillemets de la décoration, mais c'est aussi de permettre à l'utilisateur, vu qu'on n'a aucune dimension sur une façade, de donner une idée de l'échelle du bâtiment. Hop, allez, on va la remettre sur façade. Hop, voilà. On a normalement un petit cheval quelque part, non? Ah non, j'ai pas mon cheval. Alors, si je trouve, je vous mettrai un cheval. Et on ira l'intégrer ici. Et n'hésitez pas à mettre un arbre aussi. On verra si on arrive à trouver tout ça. Je vous mettrai à disposition. Un bloc, si vous voulez, par exemple, le laisser passer. Là, vous voyez, il cache un peu mon bâtiment. Par exemple, ce bloc. Après, une fois qu'il est posé, n'hésitez pas à le décomposer. Maintenant qu'il est décomposé, hop, vous supprimez les parties que ne vous voulez pas voir apparaître devant le bâtiment. Là, on va supprimer ça, on va supprimer cette ligne là. Et vous voyez, ça permet de garder le bâtiment propre. Donc, notamment si vous voulez mettre un cheval à l'intérieur de la porte, il va falloir lui cacher le bas des pattes. Il faudra couper, ajuster. On décompose et après on coupe et on ajuste le bloc afin de réaliser cet exercice. Il vous reste la petite partie pour faire la mise en page. Donc la mise en page ici, moi je vais plutôt me mettre sur façade. Je vous propose façade, je suis sur quel type de page? Gestionnaire des mises en page, modifier. On va regarder ça. Modifier. Voilà, l'imprimante a changé. Je suis sur un format de A3, donc c'est très bien, c'est ce qu'on veut. Je suis bien à une échelle et je suis bien en monochrome gris. Donc là on va lui mettre la nouvelle imprimante, Corbusier Toshiba. Ça, il me retrouve mon format de feuille. Le monochrome est gris, je crois que je ne l'ai pas du tout, donc on va laisser comme ça et je vais me le modifier, c'est pas un problème. Ensuite là, dans ce cas là, vu comme j'ai fait mes façades, je vais peut-être faire un peu différemment, c'est à dire que je vais faire une première fenêtre, on va être à l'échelle, je pense, 1 centième. 1 centième, elles sont un peu petites, elles doivent passer au 1/50e alors. Voilà, vous faites votre façade sud ici, et puis on va faire une copie de la fenêtre. Alors peut-être prendre des accrochages objets, une copie de la fenêtre et une copie de la fenêtre. Maintenant que j'ai copié la fenêtre, ici je veux pas la façade sud, c'est pas celle-là, du moins on va mettre la bonne façade sud, c'est celle qui a les portes, alors elle était de l'autre côté. On va peut-être aller agrandir un petit peu
Façade nord, c'est celle qui n'a pas les portes, donc elle est ici. Donc on va peut-être agrandir, vous voyez, agrandir les deux cadres à ce niveau-là. Donc ce cadre là, on va l'agrandir un peu. On fera pareil avec ce cadre là. Et du coup, ces deux cadres là, on les réduit un petit peu. Et on peut aller mettre plusieurs fenêtres comme ça. Et du coup, on va pouvoir. Alors là, il y en a une qui n'est pas la bonne. Et façade ouest. Alors, il faudra que je regarde, je ne me rappelle plus l'orientation. On regardera ça en cours pour faire les bonnes orientations. Les fenêtres ici, bah, c'est pas très joli. Donc, je vous propose peut-être de les couper un petit peu quand même là. Ça permettra de couper le terrain. Voilà. On va demander que ces cadres là ne s'impriment pas, donc on les met tout simplement sur un calque qui s'imprime pas, esquisse par exemple. Et je me remets sur mon calque présentation. Il est où celui-là? Il est là. Je retrace un joli rectangle tout simplement. Hop, sur mon cartouche. Pour quand même avoir le cadre à ce niveau-là. Ensuite, quand je vais venir faire gestionnaire des mises en page, modifier, je vais me faire la monochrome aigrie. Alors, je vais me passer sur une monochrome et je vais me la créer, comme ça vous aurez en vidéo comment on peut la créer. Je clique là-dessus, vous lui dites que la couleur 8 et la couleur 9, c'est utiliser la couleur de l'objet. Et vous faites la couleur 250 à 255, vous lui dites aussi utiliser la couleur de l'objet. Vous dites enregistrer sous, vous l'appelez monochrome aigrie. Et vous enregistrez. Là, je suis bien sur la monochrome aigrie, enregistrer, fermé. Et là, j'ai plus qu'à venir lui dire je veux la monochrome aigrie. Si je fais un petit aperçu, tac tac tac, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les ombres ici, elles ne s'affichent pas. Alors, si les ombres ne s'affichent pas, c'est certainement que je ne les ai pas mis sur le bon calque. Elles sont sur un calque qui ne s'imprime pas. Sinon, j'ai bien ici mes cadres, j'ai les effets que je veux. Donc, je vais faire quitter. Je vais aller regarder l'erreur que j'ai fait, annuler, fermer, je rebascule en objet, je prends mes calques et elles sont sur le calque esquisse, forcément. Elles ne peuvent pas s'imprimer, donc on va aller tout simplement les changer de calque. Donc vous voyez l'intérêt de toujours faire l'aperçu. Et là vous allez vous mettre sur le calque façade. Elles sont de couleur grise, donc de toute façon ça devrait fonctionner. Je refais un état des lieux façade, je fais fichier, je vais directement dans tracer, continue à tracer une seule feuille, aperçu. Et là vous voyez les ombres s'affichent bien. Normalement le trait on ne le voit pas. Alors là je suis quand même dubitatif parce que ça devrait quand même descendre plus bas et remonter plus haut. Donc il y a quand même bien un petit... Quoique non, c'est bon. Ça devrait être bon. Et du coup, voilà la séquence 3 des box équins. Sur ce, je vous souhaite un bon traçage, un bon TP. Et n'hésitez pas si vous avez des questions à m'appeler.